Bonjour. Je vous rappelle que l'autre fois, on a parlé des espaces compacts. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre. Il s'agit des espaces localement compacts. Pour ce faire, on va commencer par des définitions, des propriétés et des exemples. Puis, on va parler de compactivité d'Alexandrov. Et à la fin, on va donner des caractérisations sur les espaces normés localement compacts. Définition, soit E un espace topologique séparé, on dit qu'il est localement compact si tout point de E possède un voisinage compact. Autrement dit, quel que soit X un élément de E, il existe un V voisinage de X tel que V est un compact de E. Pour illustrer cette notion de localement compact, je vais vous donner 3 exemples intéressants. Le premier exemple, tout compact E, il est localement compact. Ceci découle du fait que tout compact, il est régulier. En effet, soit X un élément de E, comme le E est régulier, on peut trouver un voisinage de X fermé. Mais le V contenu dans le E qui est compact, donc il sera aussi compact. Donc le V est localement compact. Le deuxième exemple, tout espace discret E, il est localement compact. En effet, pour chaque X élément de E, le singleton X est un voisinage compact de X. En particulier, Z menu de la topologie induite par celle de R, il est aussi localement compact. Le troisième exemple est le suivant. R, il est localement compact, mais non compact. Il est localement compact, pourquoi? Parce que chaque fois que je prends un X dans R, il y a un état strictement positif. L'intervalle fermé X moins état, X plus état, c'est un voisinage de X fermé borné, donc c'est un compact. Par conséquent, le R, il est localement compact. Plus généralement, Rn et Cn, ils sont aussi localement compacts. Une proposition, soit E un espace topologique localement compact, alors tout fermé de E, il est localement compact. En effet, soit grand F un fermé de E et X un élément de grand F, il existe V voisinage compact de X dans E parce que le E, il est localement compact. Par suite, le V inter F, c'est un voisin de X fermé dans grand F, donc le V inter F, il sera compact. Et par conséquent, le grand F sera localement compact. Une autre propriété, tout espace localement compact, il est régulier. En effet, E étant localement compact, donc pour chaque X dont E et chaque V voisinage de X, on peut trouver un W voisinage de X compact de E. Comme le W est un compact, il sera régulier, d'où on peut trouver un V' voisinage de X dans W fermé, tel que le V' il est contenu dans W inter V parce que le W inter V est un voisinage de X dans W. W étant un compact de E, donc c'est un fermé de E. Par conséquent, le V' sera un fermé de E et le V' est contenu dans V, donc le E, il est régulier. Une autre proposition, soit E un espace localement compact, alors tout point admet un système fondamental de voisinage compact. En effet, soit XE dans E et V voisinage de X, et il existe un W voisinage de X compact parce que le E est déjà localement compact. Mais W inter V, c'est un voisinage de X dans E, et le E, il est régulier, donc on peut trouver un voisinage de X dans E fermé, et que le E est contenu dans W inter V. Or, le W étant un compact, il est fermé dans E et le E est contenu dans W. Donc le E sera aussi un fermé de W qui est compact et par conséquent, le E est un compact tel que le E est contenu dans V. Un corollaire qu'on peut tirer de cette proposition est le suivant. Si E est localement compact, alors tout ouvert A de E, il est localement compact. En effet, soit A un ouvert de E et soit X un élément de A,
existe W voisinage de X dans A compact. Comme le E est localement compact, il existe V voisinage de X dans E compact. Or, le A, c'est un nouvel de E, donc le A interne V est à son tour un voisin de X dans E. Donc, il existe W, un voisin de X dans E compact, tel que le W est contenu dans le A interne V, contenu dans le A. Et par conséquent, le W voisin de X dans A est compact. On passe au deuxième paragraphe sur le compactifié d'Alexandrov. Théorème. Soit E un espace localement compact, non compact, il existe un espace compact utile et un point P appartenant à utile tel que E soit homéomorphe ou complémenté de P par rapport à utile. L'espace utile est appelé le compactifié d'Alexandrov de E et il est défini à un homéomorphisme près. On va démontrer sur ce théorème-là. Pour cela, on va procéder en plusieurs étapes. Soit ET un espace topologique localement compact, et soit O la famille des UV de E pour cette topologie-là. Soit P un point qui n'appartient pas à E, on considère l'espace utile qui est égal à E union P. Le P est appelé un point à l'infini. On menait utile de la topologie T' définie par la famille des UV O', avec O', c'est O union l'ensemble des complémentaires des compacts K de E tilde, où K décrit l'ensemble de tous les compacts de E. Montrons premièrement que T' est une topologie sur E tilde. Pour cela, la famille O' doit vérifier les trois propriétés O1, O2 et O3 d'une topologie. Alors pour O1, il est clair que le vide est un élément de O' parce que le vide est déjà dans le O et le O est à son tour inclus dans le O'. D'autre part, le E tilde est aussi un élément de O', car le vide c'est un compact et le complémentaire de vide par rapport à E tilde c'est égal à E tilde, donc le E tilde est un élément de O'. Pour la stabilité par intersection finie, il suffit de le montrer pour deux éléments, soit V1, V2, deux éléments de O'. Si V1 et V2 sont tous les deux dans O, V1 TV2 sera aussi dans O parce que le O est déjà une topologie. Et le O, à son tour, il est inclus dans O', donc V1 TV2 est inclus dans O'. Si V1 est égal au complémentaire de K1 par rapport à E tilde et V2 est égal au complémentaire de E2 par rapport à E tilde, avec K1 et K2 sont deux compacts de E, alors V1 inter V2 est égal au complémentaire de K1 par rapport à E tilde, inter le complémentaire de K2 par rapport à E tilde, qui est égal au complémentaire de K1 union K2 par rapport à E tilde. Mais K1 union K2 est un compact parce que c'est réunion finie de compact, et par conséquent, V1 inter V2 est un élément de O'. Si V1 appartient à O et V2 n'appartient pas à O, alors V2 va s'écrire comme le complémentaire d'un K par rapport à E tilde, et on aura V1 inter V2 est égal à V1 inter le complémentaire de K par rapport à E tilde, qui est égal à V1 inter le complémentaire de K par rapport à E, parce que le P n'appartient pas à V1. Donc il ne peut pas appartenir à l'intersection. Et par conséquent, le V1 inter V2 est un élément de O qui est inclus dans le O'. Pour la troisième propriété, la stabilité par réunion quelconque, soit V est une famille quelconque d'éléments de O', on va distinguer plusieurs cas. Si tous les VI sont dans O, il n'y a rien à démontrer, parce que le O il est stable par réunion quelconque. Si pour chaque I, les VI s'écrivent comme complémentaires des KI par rapport à E tilde, on aura la réunion des VI, c'est égal à la réunion des complémentaires des VI par rapport à E tilde, qui est égal au complémentaire de l'intersection des KI par rapport à E tilde. Or, une intersection quelconque de compact est un compact, donc la réunion des VI il sera aussi dans le O'. Reste à voir le dernier cas, si le I s'écrit comme la réunion de I1 union I2, avec les VI pour I dans I1, ce sont tous des éléments de O, et les VJ pour J dans I2
sont tous des éléments de O', alors la réunion des VI pour I dans I1 est évidemment dans O parce que O est une topologie, et la réunion des VJ pour J appartient à I2 est un élément de O' d'après ce qui précède. Donc, ce qui revient à montrer que si U est un élément de O et U' est un élément de O', est-ce que le U union le U' est un élément de O'? Pour cela, soit U1 un élément de O et U2 est égal au complémentaire de K par rapport à utile, on aura U1 union E2, c'est U1 union le complémentaire de K par rapport à utile, qui est égal au complémentaire de U1 complémentaire inter K par rapport à utile, mais U1 complémentaire inter K, c'est un fermé de K, donc c'est un compact de E, et par conséquent, U1 union E2 appartient à O'. Donc, on vient de montrer que O' est effectivement une topologie sur l'espace utile. Maintenant, on se demande, étant donné que E est muni d'une topologie initiale de début, et on peut venir le E de la topologie induite par celle de E-tilde, est-ce que ces deux topologies-là coïncident ou non? Effectivement, les deux topologies, ils coïncident. En effet, notant bêta la famille des jouets de E pour la topologie induite sur E, alors bêta est égal à O. En effet, il est clair que O est contenu dans bêta, soit maintenant A un élément de bêta. Si le A est un élément de O, c'est terminé. Sinon, le A va s'écrire comme le complémentaire de K par rapport à utile inter E. Ceci est égal au complémentaire de K par rapport à E, qui est un élément de O. Donc la topologie de E coïncide avec la topologie induite sur E par celle de E-tilde. Montrons maintenant que E-tilde est séparé, soit X et X', deux éléments de E-tilde, avec X différent de X'. Si X et X' sont tous les deux dans E, c'est fini, car le E est déjà séparé par définition de la topologie d'un espace localement compact. Sinon, supposons que X est égal à P et X' appartient à E, alors il n'existe qu'un compact voisinage de X', car E est localement compact, soit V est égal au complémentaire de K par rapport à E tilde qui appartient à un voisinage de P par rapport à tilde, et on a le cas interlevé est égal au vide. Donc le E tilde elle est séparé. Donc dans tous les cas, on a montré que E tilde elle est séparée. Montrons maintenant que E tilde elle est compacte. Pour cela, il reste à montrer que de tout recouvrement ouvert de E tilde par désouvert de E tilde, on peut extraire un surrecouvrement fini. Soit VI un recouvrement ouvert de E tilde, comme P est un élément de E tilde, le P sera dans un certain VJ. Donc il n'existe qu'un compact de E tel que VJ, c'est le complémentaire de K par rapport à E tilde. Mais K étant un compact de E, et K il est déjà contenu dans la réunion des VI, donc il existe I1, I2 jusqu'à IN, des éléments de I, tels que K est contenu dans la réunion depuis K égale à 1 jusqu'à N des VIK. Mais le E tilde, on peut l'écrire, c'est K union le complémentaire de K par rapport à E tilde. Donc le E tilde sera inclus dans la réunion finie des VIK, union VJ, et par conséquent, le E tilde est recouvert par un nombre fini d'ouverts. Donc le E tilde est un compact. Le ET est homéomorphe au complémentaire de P par rapport à E tilde. En effet, on va considérer la correspondance évidente. C'est l'application de ET dans le complémentaire de par rapport à E tilde qui a tout X associé X. C'est évidemment une bijection continue et ouverte, donc c'est un homéomorphisme. Montrons maintenant que E tilde est défini à un homéomorphisme près. Pour cela, on va prendre un autre espace E' localement compact, tel qu'il existe un P' appartenant à E' et un homéomorphisme F de E sur le sous-espace E' moins P. Montrons qu'il existe un homéomorphisme F tilde de E tilde sur E', tel que F tilde de P, c'est P'.
On prolonge f à f tilde en posant f tilde de x et f de x si le x appartient à E, et f tilde de x est égal à p' si le x est égal à p. Alors f tilde est une bijection et f tilde moins 1, elle est continue. En effet, f tilde moins 1, c'est une application qui va de E' dans E tilde, soit un nouvel de E tilde. Est-ce que le f tilde moins 1 de A reste un nouvel de E'? Pour cela, soit A, il y a deux cas, soit A inclus dans le E, soit A contenant le point P. Si le A est contenu dans le E, le f tilde de A sera égal à f de A qui est égal à f moins 1 de A, qui est un nouvel de f de E qui est égal à E' moins P', car f moins 1 est déjà continu. Or, le E' il est séparé, donc le singleton P' il est fermé, ce qui implique que E' moins P' qui est égal à f de E est un nouvel de E'. Et par conséquent, le f de A est un nouvel de E'. Le deuxième cas, si P appartient à A, alors il va exister cas compact de E tel que A s'écrit comme le complémentaire du compact K par rapport à E tilde qui est égal à E tilde moins K. Calculons F tilde de A, F tilde de A est égal à F tilde de E tilde moins F tilde de K qui est égal à E' moins F de K. Mais K étant un compact et E' est séparé, donc son image par F est un compact de E', et par conséquent, f de k est un fermé de E'. D'où f tilde de A est un nouvel de E'. Ce qui achève la démonstration, normalement, du compactifié d'Alexandrov. Comme exercice, on peut donner l'énoncé suivant, soit S1, l'ensemble des x1, x2 appartenant à R carré, tel que x1 au carré plus x2 au carré est égal à 1. S1 mené de la topologie induite par celle de R carré, il est appelé le cercle trigonométrique, montrer que le compactifié d'Alexandre de R est un homéomorphisme de R à S1. Pour cela, je vous donne une indication. Vous pouvez considérer l'application f de R tilde dans R carré, qui est tout élément x associé le couple 0,1 si x est égal à P, qui a x associé le couple 2x sur x carré plus 1, virgule x carré moins 1 sur x carré plus 1 si x est différent de P. Avec le R tilde, c'est R union P, où P n'appartient pas à R, et le compactifié d'Alexandrov de R. Maintenant, on passe au troisième paragraphe pour donner des caractérisations des espaces normés localement compacts. Énonçons le théorème fondamental de Ries. C'est un théorème très important en analyse fonctionnelle. Il donne la caractérisation des espaces normés localement compacts. À savoir, soit E un espace vectoriel normé, E il est localement compact, équivalent à E est de dimension finie, équivalent à toute partie fermée et bordée de E est compacte. Pour ce faire, on va démontrer tout simplement A implique B, B implique C et C implique A. Alors commençons par A implique B. Supposons que E est localement compact, alors il existe V voisinage 0 compact. Mais le V étant un voisinage de 0, il va contenir la boule de centre 0 et de rayon un certain R. La boule de centre 0 et de rayon R est infermée, dans V qui est compact, donc à son tour, c'est un compact. Mais l'application qui a X associé R-1X est continue, donc la boule de centre 0 de rayon 1 est compacte comme image par cette application-là de la boule de centre 0 de rayon R. Mais la boule B est contenue dans la réunion des boules de centre XI de rayon 1,5. Donc il va exister un nombre fini d'éléments de B, X1, X2 jusqu'à Xn, tel que B et sera recouvert par les boules de centre XI de rayon 1,5 depuis I égale 1 jusqu'à N. Montrons maintenant que X1, X2 jusqu'à Xn il engendre E. Pour cela, soit grand F le sous-espace vectoriel engendré par X1, X2 jusqu'à Xn. On a la dimension de grand F est finie, donc grand F isomorphe à Kn qui est complet. Donc grand F sera
complet et par conséquent, il sera fermé. Montrons que E est égal à grand F. Supposons qu'il existe un A qui appartient à E moins grand F, soit R' la distance de A à grand F, il va exister un X dans F tel que R' inférieur égal au nombre de X moins A, inférieur strictement à Tawa R' sur 2, ceci parce que il vient du fait que la distance de A à F n'est autre que l'inf sur tous les éléments dans grand F de la norme de A moins un élément de grand F. Soit Y est égal à A moins X sur la norme de A moins X, alors Y est un élément de B, et A qui est égal à Y, la norme de A moins X plus X. Ceci va impliquer qu'il va exister un certain I inférieur à N, tel que Y est dans la boule de son temps XI de rayon 1,5. Par conséquent, le Y il s'écrit comme XI plus Z avec la norme de Z est strictement inférieure à 1,5. D'où A qui est égal à X plus la norme de A moins X, XI plus la norme de A moins XZ. Posons A', c'est X plus la norme de A moins X, XI. Comme le A' est un élément de grand F, on aura R' est égal à la distance de A à F, inférieur égal à la norme de A moins R', qui est égal à la norme de A moins X fois la norme de Z, fois la norme de A moins X sur 2, qui est strictement inférieur à 3R' sur 4. Mais ceci est absurde par définition de R'. D'où le E est égal à F, donc la dimension de E, elle est finie. Montrons maintenant B implique C. Si la dimension de E est finie, et si la dimension de E est égale à N, alors E sera isomorphe à Kn. Comme dans Kn, les fermés bornés sont les compacts, alors les fermés bornés de E sont aussi compacts. Pour C implique A, pour chaque X un élément de E, la boule de son temps X est de rayon 1 par exemple, est un fermé borné, donc c'est un compact, et par conséquent, E est localement compact. Ceci termine la démonstration de ce théorème. Merci pour votre attention.